Il était exactement 11 heures passées de 15 minutes lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé aux côtés de son épouse, la première dame, à l'école pilote dans le 3e arrondissement de la ville de Libreville. Accueilli en héros, il s'est tout d'abord fondu dans la masse aux côtés de ses compatriotes avant, juste derrière, d'accomplir son devoir civique. Grandissime favori de cette consultation électorale, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas manqué de louer le renouveau politique qui fait basculer son pays dans la 5e République. J'ai un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir autant d'engouement des Gabonais ici réunis et qui veulent tourner la page pour entrer dans la 5e République. Et un sentiment de fierté encore parce que j'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit non, je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections. Surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs qui sont là chez nous et qui regardent. Le président de la transition du Gabon ne croit pas si bien le dire. Le constat sur le terrain est révélateur de l'élan patriotique qui anime le peuple gabonais. De Libreville à Oyem en passant par Port-Gentil, Franceville ou encore Lambaréné, l'engouement autour de ce scrutin dépasse largement les espérances. De quoi ravir le peuple gabonais qui, au-delà de sa maturité politique, fonde néanmoins d'énormes espoirs autour du futur dirigeant du pays. Nous souhaitons vraiment un véritable changement dans le fait que l'administration, le plus grand problème du Gabon reste dans l'administration. Cette administration est lente. Nous estimons qu'elle doit bien jouer son rôle. Et le plus grand souhait, c'est de voir ce pays avancer. L'eau, l'électricité, donner du travail aux Gabonais. Et le chômage des jeunes, les routes, la santé, le logement, le travail, la retraite. Revoir comment aller aussi avec la CNSS pour ceux qui ont cotisé. Le futur président, mes attentes sur le changement, le développement du pays. Vu que nous revenons de très loin, tellement eu de choses. Celui qui est venu, vraiment nous avons l'espoir et nous savons que le pays va changer, donc on compte sur celui qui va remporter cette élection. Cet espoir qui renaît s'accompagne d'un désir ardent, d'un changement profond et ce, à tous les niveaux. Le retour à l'ordre constitutionnel est également synonyme d'un rayonnement diplomatique à l'international. Un Gabon beau, un Gabon nouveau, un Gabon qui aux yeux de l'international montre que nous sommes vraiment des personnes responsables. Déjà à partir de ce que nous sommes en train de vivre au Gabon, vous voyez une élection de paix, une élection libre, beaucoup de gens viennent voter. C'est la preuve de la maturité des Gabonais à l'heure actuelle. On est un peu très pacifique dans le passé où on ne réagissait pas. L'armée était toujours le moyen par lequel le politique pouvait s'en servir pour nous mettre dans la rue, monter nos décontestations. Mais là, vous voyez, nous votons, nous sommes tranquilles, l'armée n'a pas de problème avec nous. Au moment de la fermeture des bureaux de vote à 18h heure locale, tous les regards restent désormais sur l'article 42 de la nouvelle constitution qui stipule que le président du Gabon est élu à la majorité des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas exprimée au premier tour du scrutin, il est procédé le 14e jour suivant l'annonce des résultats à un second tour.